Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse et pronostic. Cette fois-ci, on va discuter boxe anglaise avec un très beau combat qui nous attend dans les prochains jours. Ça passe vite, ça se passera le 22 avril. Et ce combat, bien sûr, c'est l'opposition magnifique qui aura lieu entre Gervonta Davis et Ryan Garcia, deux boxeurs jeunes, invaincus et populaires qui vont donc s'affronter en catchweight, juste en dessous des 62 kilos. C'est vrai qu'il n'y aura aucun titre en jeu si ce n'est celui de superstar incontesté de la boxe anglaise. Pour en parler, on accueille Ibrahima Diallo, jeune boxeur professionnel qui depuis la dernière vidéo a pas mal évolué parce qu'aujourd'hui il en est à 7 victoires pour 0 défaite. Salut Ibrahima, comment tu vas? Salut, encore un plaisir d'être là et voilà, hâte d'analyser ce gros combat qui arrive. Je vais pas te mentir Ibrahima, c'est vrai que je t'en parlais avant même qu'on débute cette interview, mais la hype de mon côté elle est au maximum. Elle atteint son paroxysme, mais ce qui est bien aussi avec ce combat, c'est que, tu le sais, moi aussi, je suis passionné de MMA. Je regarde et je suis avec attention l'actualité de l'UFC. Pour tous les passionnés de MMA, d'UFC en particulier, on a l'habitude de grosses affiches. Il y a quelques temps, on a eu droit à un magnifique Israel Adesanya, Alex Pereira. En fait, chaque mois, on a de belles et grosses affiches en MMA. C'est un petit peu moins le cas avec la boxe anglaise, en tout cas ces derniers temps. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu estimes, selon toi, que c'est une bonne nouvelle pour le Noblard, l'officialisation de ce combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia? Ouais, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que la boxe a besoin de ce genre de confrontation, les meilleurs qui s'affrontent. En vrai, c'est ça qu'on veut voir. Malheureusement, ces dernières années, voilà, enfin, en vrai, la boxe, c'est devenu, depuis Floyd, c'est devenu vraiment un business à part entière. Donc aujourd'hui, c'est plus rare de voir des affiches comme ça. Il y a des petites querelles entre promoteurs, entre ci, entre ça. Donc c'est toujours compliqué d'avoir des belles affiches comme ça. Après, ouais, franchement, pour le grand public, c'est un truc qui met une lumière de fou sur la boxe. Et c'est deux personnalités en vrai qui sont Ryan Garcia qui est la star des réseaux niveau boxe et l'autre qui est un assassin aussi et qui est pas mal présent aussi au niveau popularité sur les réseaux. Donc ouais, non, c'est une super chose pour la boxe et en espérant avoir plus de combats comme ça dans les mois, voire les années à venir. Ouais, c'est clair qu'on sent que petit à petit, progressivement, la boxe anglaise est en train de se réveiller. On a eu droit aussi à l'officialisation, il n'y a pas très longtemps, du combat entre Devin Haney et Lomachenko. Il y a des rumeurs aussi d'un potentiel Terence Crawford et Errol Spence Jr. Alors si ça se fait, c'est vraiment du très lourd. Généralement, en tout cas, les années précédentes, c'est la catégorie des poids lourds qui porte un petit peu, la boxe anglaise. Mais cette fois-ci, on peut être optimiste, hein, Ibrahima. Gervonta Davis, Ryan Garcia, peut-être un Errol Spence, Terence Crawford, ça s'annonce pas mal 2023. Ouais, franchement, ça s'annonce pas mal. On entend aussi peut-être Fury qui va revenir contre Usyk. Ça, j'en suis pas sûr, mais ce serait une grosse année si on arrive à voir tout ça. Ça fera longtemps qu'on n'aura pas eu des combats d'aussi bonne qualité et avec des aussi grosses personnalités, parce que c'est ça qu'on attend, quoi. Les meilleurs de la catégorie qui s'affrontent et pas le meilleur contre le dixième ou un inconnu, tu vois. Donc ouais, non, c'est ça qu'on veut. On veut des confrontations. Et je pense que la nouvelle géné aussi, elle est pour ces confrontations-là. Tu les entends tous un peu chamailler. Là, Shakur Stevenson, il vient de gagner son dernier combat. Il a envoyé une petite pique à Devin Haney, alors qu'on sait très bien qu'ils sont un peu potes et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on veut voir des beaux combats et ça vend. Et je pense que c'est le mieux pour la boxe et pour l'économie de la boxe et pour les boxeurs. Donc voilà. Ah, totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est ce qui est intéressant justement avec ce Gervonta Davis, Ryan Garcia, parce que notamment d'un point de vue sportif, c'est une opposition qui est relativement équilibrée. C'est équilibré, franchement, entre deux boxeurs invaincus. Gervonta Davis, 28 victoires, Ryan Garcia, 23 victoires au sommet de l'horreur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même en termes de popularité, les deux sont des superstars. J'ai envie de dire que c'est peut-être l'opposition la plus équilibrée à tout point de vue depuis Fury Wilder. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis pas si sûr, mais ouais, pour les grosses affiches, oui. Pour les grosses affiches, ouais, depuis Canelo Golovkin, etc., ouais, je pense que c'est le combat le plus équilibré. En tout cas, si tu parles des trois dernières années, ouais, je pense que c'est le combat le plus équilibré qu'on va avoir. Après, parfois, il y a des combats un peu moins mainstream qui sont plus équilibrés que ça. Mais voilà. Après, c'est mon avis, tu vois. Ça peut être équilibré dans un sens comme dans l'autre. Ça, on verra par la suite. Mais voilà, ouais, c'est une grosse hype pour la boxe et c'est vraiment super bien que ces deux champions s'affrontent et surtout à leur prime, on va dire. C'est ça qui est intéressant. Après, quand je parlais d'équilibré, je parlais non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi au niveau de la popularité. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, 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 ça c'est sûr, ça c'est sûr. Les personnes qui connaissent pas forcément la boxe vont te dire que bah, ce sont deux boxeurs similaires, Davis et Garcia, dans le sens où ce sont deux gros punchers. 28 victoires, dont 26 sur KO pour Gervonta Davis, plus de 90% de ratio de KO, c'est impressionnant. Il porte bien son surnom de tank, mais du côté de Ryan, c'est un petit peu aussi pareil. Un boxeur explosif, 23 victoires, 19 sur KO, mais les comparaisons, elles s'arrêtent là. Leur style est quand même relativement différent. Ouais, ouais, leur style est complètement différent selon moi, tu vois. On a Gervonta qui pour moi est un boxeur très très complet. Aujourd'hui, il a une palette niveau boxe. En plus, c'est un gaucher. Je veux dire, il sait tout faire. Défensivement, il est très très fort. Même si certains disent qu'il prend des coups, etc. On en reviendra, je pense qu'on on pourra en parler. Mais voilà, Gervonta, c'est un boxeur super, super complet. Il a du punch, il a un coup d'œil, il a une intelligence de boxe, il sait comment se déplacer, comment gérer les mouvements de haut, bas. Voilà, après, ouais, Ryan Garcia, il est rapide, il a un don de Dieu. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est exceptionnel la manière dont il est rapide, etc. Après, je trouve qu'il est moins complet. Il a beaucoup plus de lacunes et beaucoup plus de défauts qu'un Gervonta Davis, tu vois. Que ce soit au niveau de ses appuis, au niveau de sa défense, parce qu'il a une défense pour moi, très, très facile à percer. Et on l'a vu, il a pris des coups dans tous ses derniers combats et des coups nets, tu vois. Luke Contrairement à Campbell, Gervonta qui. Ouais, Luke Campbell, même contre Tagoe, il a pris des coups quand même assez puissants, même s'il n'a pas été mis spécialement en danger, mais il a quand même pris des bonnes patates. Et voilà. Donc, ouais, pour moi, ils frappent tous les deux, ils ont tous les deux de la faute dans les points, mais c'est pas du tout le même style de combat. Non. en termes d'expérience, pardon, par contre, il y a pas photo. Tu dirais entre Gervonta Davis et Ryan Garcia, avantage du côté du tank, même si c'est vrai que les deux ont quand même une grosse carrière amateur, hein. On a tendance à l'oublier. C'est vrai que, comme tu le disais, certaines personnes considèrent Ryan Garcia comme un YouTuber. Attention, il a quand même, je pense, plus de 200 combats à son actif en amateur, mais l'expérience, elle penche du côté de Gervonta Davis et notamment l'expérience du très haut niveau de la boxe. Ouais, non, exactement. Au niveau professionnel, voilà, Gironda, il a plus de combats, il a plus d'expérience, il a connu plus le ring, il est plus âgé aussi. Donc voilà, après, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas spécialement ça qui va faire la différence aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt les qualités de chacun. Et voilà, mais ouais, mais faut pas oublier que Ryan Garcia, c'est pas seulement un YouTuber, il a une grosse, grosse carrière amateur et il mérite, on va dire, d'être à sa place, même si, voilà, pour certains, ça peut déplaire, mais voilà, il mérite ce qu'il a et il a travaillé il a travaillé toute sa vie pour ce sport. Et aujourd'hui, il a son opportunité contre Gervonta. Si je comprends bien ce que tu dis, t'es pas d'accord avec ce qu'a dit par exemple un Canelo Alvarez. Alors on sait que Canelo lui aussi, c'est un petit peu tendu entre Canelo et Ryan Garcia alors que c'était son petit chouchou Ryan. Mais Canelo dans une interview a déclaré en fait que si tu veux, pour lui c'était trop tôt pour Ryan, que il aurait dû peut-être boxer encore 2-3 combats, prendre en expérience et ensuite il aurait eu une vraie chance face à Gervonta Davis. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout? Je suis d'accord si derrière Ryan Garcia n'avait pas la communication qu'il a, mais avec la bouche qu'il a eue, et ça fait 3 ans qu'il demande après Gervonta, et à un moment donné, il faut assumer. Et même enfin, aujourd'hui, Ryan Garcia, il n'a pas eu de vrai test. Luke Campbell, oui, c'est un grand champion, etc. Mais Luke Campbell, ça a quand même été un combat très, très serré contre Ivan Mendy, même un vol. Ivan Mendy, qui est un très, très bon boxeur français. Mais voilà, c'est pas du niveau d'un Gervonta Davis, ni d'un Devin Haney, ni de personne. Donc je pense qu'aujourd'hui, Ryan Garcia, il n'a pas eu de vrai test. Oui, il y a eu Fortuna, ou voilà, mais c'est plus le même Fortuna qu'il y a 3 4 ans. Donc voilà, il a parlé maintenant. Quand il parle, à un moment, c'est plus trop tôt, il faut juste assumer. Donc s'il n'avait pas eu ce discours-là, je pense que oui, il est encore jeune, il aurait pu attendre 3 4 5 ans enfin, 2 3 ans peut-être avant d'avoir une opportunité contre Gervonta, ça aurait été le bon moment. Mais là, il a parlé depuis pas mal de temps, donc on essaie de temps d'assumer. Alors pour les fans de Ryan Garcia qui nous regardent, qui nous suivent et qui se disent ouais, les gars vous êtes un petit peu dur avec Ryan Garcia, allez, on va donner un petit peu d'espoir quand même aux fans de Ryan. Le sacré avantage qu'il a quand même Garcia, c'est sa supériorité en taille. Il fait 10 cm de plus quand même que Gervonta Davis. Il a aussi une supériorité en allonge de 6 cm. Ça peut lui permettre de déranger quand même Gervonta Davis.
S'il l'utilise bien en tout cas. Voilà, exactement. Mais pour moi, Ryan Garcia, c'est pas sa force d'utiliser son allonge et sa distance. Il a de la foot dans les points, il a un crochet gauche, il te touche. Tu sais même pas, des fois, tu as l'impression qu'il a peur, il met une gifle et ça arrive et ça met KO, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que. Et aujourd'hui, c'est contre Gervonta Davis. On a vu quand même contre Romero. Romero, c'est une bête aussi. C'est un gars qui, je crois, il devait peser 75 kilos, 74 kilos après la pesée. Et on l'a vu que oui, il a pris des coups, oui, il a un truc, mais ça a pas changé grand-chose. C'est quand même lui qui a réussi à le knockdown. Après, si Ryan Garcia arrive à vraiment utiliser son avantage de taille et de poids, parce qu'il est vraiment beaucoup plus grand et beaucoup plus balèze, plus massif, je pense que ça peut l'aider, mais voilà. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que Gervonta, il prend des coups, hein. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Je l'ai vu sur certains combats se prendre quand même pas mal de coups. Tu parlais de Santa Cruz tout à l'heure. Avant le chaos dévastateur que Gervonta Davis lui inflige, il ramasse, je pense, 3 directs d'affilée. Et je l'ai même vu dire, Gervonta Davis, dans tu vois, les documentaires que sort Showtime pour promouvoir ce combat. Il le dit, il faut pas qu'il prenne autant de coups face à Ryan Garcia. Il est conscient du danger quand même. Je pense qu'il est très malin et qu'il sait contre qui prendre des coups et jauger le danger. Je veux dire, quand tu regardes défensivement, Gervonta Davis, il ne veut pas prendre un coup, il ne le prend pas. On a vu son combat contre Romero, on a vu son coup, il a pris quelques coups contre Romero, il en a pris deux, trois, et c'était même pas des coups de plein fouet où il a été ébranlé ou autre. Il a pris un peu de coups de son dernier combat contre Hector Luis Garcia, mais je veux dire, quand tu regardes un combat contre Pedraza, enfin, en vrai, vous regardez simplement une vidéo, vous mettez Gervonta Davis defensive skills, et vous allez comprendre ce que je veux dire par là, parce que c'est un grand défenseur. Après, comme je t'ai dit, Léo Santa Cruz, il venait des catégories en dessous. Mhm. Ça frappe pas de la même manière. Et je pense qu'il avait confiance en son. Il savait ce qu'il faisait, tu vois. Il savait ce qu'il faisait. Il l'épuisait. Il se disait, OK, tac, tac, je regarde, je prends un, deux, trois, bim, et troisième, il passe à côté, il met son uppercut. Et c'est le chaos. Mais je pense que c'est un boxeur très intelligent. Et s'il veut pas prendre de coups, il ne les prend pas. Et tu vois très bien dans ses combats, il monte toujours crescendo. Tu vois, il commence jamais comme un fou. On l'a vu à son dernier combat contre Hector Luis Garcia. Il a commencé. On avait l'impression qu'Hector Luis Garcia il dominait. Et puis au fur et à mesure, on a compris qu'au fait, enfin, le gars, il a dit j'arrête, je vois plus rien. Tu Mhm. vois. Donc c'est un boxeur très cérébral et défensivement, il a une très très grosse défense. Donc je pense que contre Ryan Garcia, il va savoir à quoi s'attendre. Ils ont analysé le combat, ça fait combien de temps qu'il se prépare pour lui. Donc il sait que le crochet gauche de Ryan Garcia, il est très dangereux. Il est explosif aussi avec sa droite. Il va, il va faire en sorte de déjouer ça, je pense, et il va utiliser sa défense à bon escient. Il me reste une dernière question à te poser avant qu'on passe au pronostic, même si je pense comprendre que tu penches plutôt du côté de Gervonta Davis. Mais Ibrahima, selon toi, le vainqueur de cette magnifique opposition qui aura lieu, je le rappelle, le 22 avril à Las Vegas en catchweight à moins de 62 kilos, est-ce que pour toi, le vainqueur de ce Gervonta Davis-Ryan Garcia deviendra automatiquement la plus grande star de la boxe, la tête d'affiche de la boxe devant Canelo, Tyson Fury ou encore Anthony Joshua? Ben, je pense déjà que cette catégorie-là, elle va prendre une hype encore plus mondiale. Et je pense que, ouais, qu'on va dire que c'est le vainqueur de ce combat-là qui va être en gros la tête d'affiche. Même si Canelo, je pense qu'il a pris pas mal d'avance et qu'il a tout un public derrière. Il s'est déjà créé une communauté, un truc. Et que les poids lourds, ça reste les poids lourds. Mais je pense que cette catégorie-là, elle va prendre une hype de fou et ça risque d'être la catégorie qui va être la plus suivie dans les prochaines années, je pense. Parce que quand tu regardes les boxeurs qu'il y a, il n'y a aucune catégorie dans laquelle où je vois des boxeurs entre 20, 21 et 27 ans où c'est aussi dense et qu'il y a autant de talent. Rien qu'en léger, tu regardes, il y a Teofimo, il y a encore Lomachenko qui est là, il y a Shakur Stevenson, il y a Devin Haney, il y a les deux là, il y en a encore plein d'autres, tu vois. Donc ouais, non, c'est une catégorie riche et je pense que ouais, le vainqueur de ce combat sera la future star montante la tête d'affiche en fait de ce sport. Ouais, parce que les deux sont déjà des stars, mais comme tout boxeur, ils ont vraiment besoin d'un combat référence. On sait que Fury, par exemple, il a eu besoin de battre Wilder pour le faire passer dans une autre dimension. Du côté d'Anthony Joshua, je pense que le combat référence, c'était face à Vladimir Klitschko. Canelo, même s'il a perdu, bah, c'était contre Floyd Mayweather, ce qui lui a permis de brasser un public qui peut-être ne le connaissait pas avant. Ils ont tous les deux, bah, c'est deux jeunes boxeurs
invaincu pour l'instant, gros puncher. Non, franchement, ils ont absolument tout pour devenir, je pense aussi, je suis totalement d'accord avec toi, la tête d'affiche de la boxe anglaise. Bah écoute, merci Ibrahima d'avoir répondu à mes questions. Il me reste une dernière à te poser, la plus importante. Allez, on va pas faire de suspense. À quel round tu vois Gervonta Davis mettre un KO à Ryan Garcia? Entre le septième et le neuvième round. On va se laisser deux rounds. En tout cas, en deuxième partie de combat. Je vois un KO de Gervonta en deuxième partie de combat. Ryan Garcia qui commence bien le combat, on va dire, en essayant de trucs. L'autre qui jauge, qui calcule un peu sa distance, qui commence un peu à reculer et tout ça. Et puis après, qui a compris, qui a analysé sa proie et qui passe à l'action. Moi, c'est comme ça que je vois le combat en tout cas. Il y a un coup en particulier que tu vois finir le combat ou pas? Un uppercut, un crochet de Gervonta Davis? Quelque chose qui vient ici. Après, je sais pas, je pense peut-être pas à un uppercut, mais je pense plus à un crochet ou un cross peut-être du gauche en venant, un peu comme il a mis à Romero, un truc Mhm. qui vient à la mâchoire. Je vois un truc comme ça. Parce que Ryan Garcia a le menton très très levé sur ses attaques et quand il défend aussi. Donc je pense qu'il va peut-être reculer une ou deux fois et puis sur la troisième, ça va faire mouche. Donc ouais, je vois plus un truc, un crochet ou un direct, un peu semi-crochet, semi-direct comme ça arriver. Écoute, moi j'ai envie de créer la surprise. Je prends toujours des risques avec mes pronostics. Tu sais, Ibrahima, je te jure, que ce soit MMA, boxe, je prends des risques avec mes pronostics. Je me trompe souvent, d'ailleurs on me le reproche à chaque fois. Hein. À chaque fois je vote dans les commentaires. Mais c'est quoi ces pronostics-là, les mecs? Si vous vraiment voulez parier sur ce combat, misez sur Gervonta Davis sur KO, comme l'a dit Ibrahima. Il y a des chances pour que ça se passe. Mais moi j'ai envie allez, la beauté du sport. Pour la beauté du sport, je dirais Ryan Garcia va s'imposer sur KO. Et tu sais de quelle façon? Sur un check hook. Je pense que son allonge et sa rapidité, ouais, l'allonge et la rapidité de Ryan Garcia, je pense que Gervonta Davis va peut-être la sous-estimer un petit peu et ça risque de, comment dire, de lui coûter le combat. Je vois donc un KO, allez, on va dire dans le septième round sur check hook de Ryan Garcia face à Gervonta Davis. J'y crois absolument pas, mais si je réussis, respect. Si ça arrive, respect. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment miser sur ce combat, pariez sur Gervonta Davis, mais si ça se fait, honnêtement, je pense que je vais l'afficher partout. En tout cas, merci Ibrahima Diallo. Surtout très important, abonnez-vous à ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram. Ibrahima Diallo, c'est un jeune boxeur professionnel qui a plein de talent. On croit énormément en lui. Perso, je crois énormément en lui. Allez le suivre sur Instagram. Je mettrai le lien vers son compte juste en dessous, dans la description, juste en dessous de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup pour ton analyse, Ibrahima. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, mon frérot. Prends soin de toi.